Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ce soir à Gris où nous avons assisté au match de National 1 opposant le BCGO face à Vitré. Je me trouve en compagnie de Zoran Djurdjevic, le coach victorieux ce soir. Félicitations déjà pour cette victoire. Alors c'était chaud jusqu'à la fin, ça s'est décidé vraiment sur les dernières minutes. Oui. Vous savez, c'est toujours difficile à jouer à Gris ici. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont gagner. En plus, nous, ce soir, on était vraiment diminué. Il a fallu vraiment bricoler, sortir tout ce qu'on avait. Premier mi-temps, bien, une bonne maîtrise. Et puis, au niveau de gestion, deuxième mi-temps, c'était un peu plus le brouillon, là. Mais bon, vous savez, on gagne quand même. Je pense que c'est ça qui est plus important dans cette condition-là, dans ce contexte-là. Et voilà, ça nous rassure. C'est deuxième victoire à extérieur, après Sorgue. Et voilà, c'est que de positif. Alors Vitré se situe très bien au classement aujourd'hui. Quelle est l'ambition de votre club aujourd'hui, de vous justement, coach? Mais qu'est-ce que vous voulez avoir comme ambition avec le budget plus petit en National 1? Ça veut dire le maintien. Là, même l'équipe qui monte, ils ont plus gros budget que nous. Voilà, ça veut dire si on peut obtenir un maintien confortable, voilà, ce serait positif. Et on va se battre pour ça. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Bon retour. Merci. Alors je me trouve en compagnie d'Ahmed Doumbia. Ahmed, je suppose déçu ce soir du match, en plus du déroulement de la fin de match, alors que vous aviez quasiment la main mise sur cette partie. Ouais, c'est ce qui est dommage parce que là, depuis le début de la saison, c'est des scénarios qui se répètent. Et franchement, ça commence vraiment à être lassant parce qu'au début, on se disait, bon, on va apprendre de nos erreurs, on va essayer de gérer pendant tout le match. Et au final, on se retrouve encore dans des situations pareilles. Et voilà, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre ce problème, quoi. Justement, en tant que joueur, quand on est sur le terrain, à quoi ça joue? Qu'est-ce qui manque? Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas jeter la pierre à un seul joueur et on ne peut pas jeter la pierre non plus à une seule action. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est l'ensemble du jeu, c'est des séquences et tout. C'est compliqué. Maintenant, après, je sais qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble, semaine après semaine, et la saison, elle est longue. Et voilà, je pense que le maître mot, là, dans les jours à venir, c'est le travail. Et puis, il faut relever la tête et continuer à travailler, il n'y a pas le choix. Ce sont effectivement aussi des paroles du coach qui nous a dit exactement la même chose. Continuez à travailler parce que vous travaillez vraiment très très bien d'après le coach à l'entraînement. Donc il manque vraiment pas grand chose. Je pense que c'est vraiment un petit détail qui fait la différence et qui peut faire débloquer justement la situation pour mettre la machine en route. Ouais, je pense que c'est ça. Après, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ne connaissent pas trop le niveau. Je pense qu'il y a vraiment des jeunes aussi qui découvrent le niveau aussi. Il y en a d'autres qui arrivent d'un niveau inférieur. Même le club et tout, la structure, il y a beaucoup de choses qui viennent jouer. Donc je pense que ouais, il va falloir qu'on continue à travailler. Et puis je pense qu'on est une équipe qui va falloir travailler 2 fois plus qu'une autre équipe qui était déjà en National 1, qui est déjà rodée avec des joueurs qui se connaissent déjà, etc. C'est pas facile, il y a 7 nouveaux joueurs. Il y a encore des changements. Le coach il est encore en train de trouver la bonne alchimie dans l'équipe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent jouer, beaucoup de critères qui viennent jouer. Et voilà, mais le truc c'est qu'on fait des bonnes prestations. C'est ce qui est un peu dur. Moi je préférerais faire des matchs moches et puis gagner que faire des matchs comme ça et puis perdre, quoi. C'est sûr que c'est difficile. En tout cas c'est frustrant, quoi. C'est très frustrant, très très frustrant. Maintenant après, comme j'ai dit, il n'y a pas de secret, on va continuer à travailler. Ça va être comme ça toute l'année. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bonne continuation, merci beaucoup Ahmed. Alors je me trouve en compagnie de Ludovic Pouillard. Défaite dure à avaler ce soir, je suppose, parce que ça c'est vraiment pas joué à grand chose, alors que vous aviez quasiment la possibilité justement de prendre le dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là dans la dernière minute? Comme 4 autres matchs, il se passe toujours la même chose en fait. On joue au basket, on est capable de rivaliser avec des équipes de très haut de tableau. Et quand il s'agit de gagner, c'est compliqué. C'est compliqué, on ne trouve pas la bonne solution. On n'est pas dans la bonne exécution du mouvement et du coup on ne trouve pas le tir ouvert, le bon tir. Voilà, puis après il y a aussi de temps en temps, on ne répond pas individuellement sur certains postes. Après voilà, c'est la dure loi et la dure réalité de la National 1 et la dure adaptation aussi, je pense, pour certains joueurs de la National 1. On a ce soir un Guillaume Méry qui connaît la National 1 et qui aujourd'hui est sûrement un des meilleurs ailiers dans ce niveau-là. Quand il faut marquer le panier et qu'il faut marquer, il le marque.
Et que nous, de l'autre côté, on a 3-4 tirs ouverts, des lancers francs. On fait 4 sur 12 au lancer franc dans un match qui se joue encore une fois à un ballon. 4 sur 12 au lancer franc. Un match qui est en dessous de la barre des 60 points, c'est compliqué en fait, quoi. C'est compliqué et même sur l'adresse extérieure, je pense que Ahmed Doumbia aujourd'hui cache un peu notre manque de réussite et notre manque d'adresse extérieure. Donc du coup, ça devient très compliqué, quoi, en fait, hein. Les équipes adverses ferment beaucoup la raquette. Ce soir, ils ont beaucoup fermé Justin Sedlak. Du coup, c'est pour lui compliqué de jouer. Et voilà, et on a les solutions, on les a. Et ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est, je dirais, la sérénité et la confiance qu'on a besoin dans ces tirs ouverts. Voilà, les lancers francs, c'est juste le témoignage de ça, la sérénité, la confiance. Et voilà, quoi, c'est un lancer franc, c'est quoi finalement? T'es avec ton ballon et t'es face au cercle, t'as pas de défenseur, t'as rien. C'est juste de la confiance et de la sérénité. Des petits détails. Ouais, mais les petits détails, l'année dernière, ça a passé. Et en National 1, bah, on est rappelé vite à l'ordre. Bon, le truc, c'est que les gars travaillent dur tous les jours. Ils travaillent dur, ils donnent beaucoup. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit une notion de travail qui leur manque. C'est une notion de confiance. Les efforts, ils l'ont, le cœur, ils l'ont, la volonté, ils l'ont. C'est la confiance en soi, c'est la sérénité dans des moments clés. De temps en temps, l'exécution de nos mouvements. Voilà, c'est, comme tu dis, plein de petits détails dans ces trois domaines-là qui font qu'aujourd'hui, on échoue à chaque fois à un ballon de nos adversaires. La différence entre Vitré et nous, aujourd'hui, Vitré est à 5-2, nous on est à 2-5. Sur leurs 5 victoires, ils en gagnent 4 de moins de 4 points. Nous, on en perd 4 de moins de 5 points ou 6 points. Voilà. Et les 4-5 points, en général, c'est pas sur le match, c'est sur un ballon. Et du coup, après, tu arrêtes pour faire faute et tu donnes des points. Donc, dans les momentum où tu sens que le match bascule d'un côté ou l'autre, dans le momentum, aujourd'hui, ça tombe toujours du côté adverse. Et c'est pas pour autant, et c'est ça, là, ce soir, je suis assez triste, en fait, finalement. Parce que on les a, encore une fois, les tirs ouverts. On les a, ils nous les donnent. En fait, ils nous les donnent, les tirs ouverts. Et on n'a pas cette faculté à le marquer aujourd'hui, en fait, quoi. Est-ce qu'il y a une question aussi qui se pose? Parce que l'équipe a beaucoup changé. Est-ce qu'il y a encore des automatismes à travailler? Les garçons ne se connaissent pas. Il faut engranger justement cette confiance pour mettre la machine en route. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, c'est normal. On a 9 nouveaux mecs. Un ou deux qui arrivent depuis 15 jours. Effectivement, l'équipe n'est pas stable pour l'instant. Et là-dessus aussi, je suis énervé, quoi, au fond de moi, quoi, en fait, parce que tout part du mois d'août où de temps en temps, il y en a qui sont arrivés hors forme. Voilà, putain, à ce niveau-là, on n'a pas le droit d'arriver hors forme, quoi. Tu dois faire les choses pendant les vacances pour arriver en forme. Et du coup, bah, tu es hors forme et tu es obligé de changer, quoi. Tu es obligé de changer et du coup, ton équilibre, il change. Donc forcément, tu travailles dur les semaines à l'entraînement, mais ces équipes-là qui eux, ont repris début août ont déjà 2 mois ou 2 mois et demi dans les jambes de travail collectif. Ce que nous, on n'a pas. Nous, on a maximum 15 jours pour l'instant de travail collectif. Donc forcément, en termes de fondamentaux collectifs, on est en retard par rapport aux autres. Donc on essaye, voilà, j'essaye de mettre des petits trucs en place pour rester dans les matchs, pour nous créer des paniers faciles, pour aller chercher finalement des choses qu'on peut gommer peut-être par rapport à ça sur le manque de vécu collectif. Mais la vérité, de toute façon, fait qu'en fin de match, quand ça joue un ballon, bah, je dirais qu'il te faut un instinct de tueur. Il te faut ce côté où tu es la défaite. Tu vois, tu l'as haï, quoi. Au fond de toi, tu l'as haï. Et qu'en général, cette notion de haine fait que tu peux essayer d'être plus tueur dans ton tir ouvert, quoi, en fait, quoi. Et puis, bah, il faut qu'il y en ait qui arrêtent d'avoir peur aussi, quoi.
La saison, elle est lancée. On est à 7 matchs déjà joués. On en perd, j'ai dit tout à l'heure, 4 de moins de 5-6 points. Putain, on va s'en mordre les doigts. J'espère qu'on ne s'en mordra pas les doigts en fin de saison. Je prends l'exemple de Vitré la saison dernière. À Noël, ils sont à 2-15. 2-15. Ils changent quasiment tout à Noël. Et ils perdent 3 matchs en deuxième phase. Et ils se maintiennent. Et aujourd'hui, ils sont à 5 victoires de défaite. Manque pas grand-chose. Mais le problème, c'est que le pas grand-chose, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est aussi à un moment donné un sentiment personnel aujourd'hui. Le petit grain là, c'est prendre sa responsabilité et y aller quoi. Et y aller, il faut pas avoir de regrets aujourd'hui. Je pense que là, les gars, ils sont remplis de regrets quoi en fait quoi. Et c'est la pire chose qui puisse arriver dans le basket de haut niveau, c'est d'avoir des regrets à la fin d'un match. Et ça. Dans tout sport. Dans tout sport, je pense. Dans tout sport. C'est vrai, hein, dans tous les sports. Hein. Quand tu rentres au vestiaire, tu as des regrets. La semaine, elle est longue derrière. Ouais. La semaine, elle est longue. Donc, on va se remettre au travail à partir de demain. On doit travailler, on a du temps. On a un nouveau joueur américain qui est arrivé aujourd'hui, enfin hier, qui sera qualifié pour la semaine prochaine. Qui est un joueur. Je dirais reconnu aujourd'hui en National 1. J'espère qu'il va nous apporter ce petit brin de confiance, ce petit brin de sérénité qu'on a besoin et qui va emmener ces garçons qui travaillent dur tous les jours à l'entraînement mais qui peut-être manquent à un moment donné de... On en a 2 de guides là en ce moment. On en a 2 de guides. On peut trop rien reprocher à Ahmed Doumbia qui aujourd'hui est en train de faire une saison juste de mammouth. Justin Sedlak, depuis qu'il est arrivé, c'est pareil. Voilà. Après, il faut qu'on suive ce chemin-là. Et voilà, je pense que si on arrivait à un moment donné à gagner 1-2 matchs de suite, peut-être que mentalement, on arriverait à basculer dans le bon côté. Mais de toute façon, en National 1, il n'y a pas de match facile. Donc, on y est. On est là. J'y crois même pas, en fait. Hein. C'est le 4e match où... Dans le momentum d'un ballon, on a les situations. Je ne vais pas dormir la nuit, je vais voir les situations de tir ouvert qu'on a. C'est pas défensivement ce soir. Ce soir, c'est offensivement. Putain. Quand on joue en courant et qu'on joue avec du rythme, on est capable de quand même développer du basket. Et je sais pas. Bon. Je vais regarder le match, je vais essayer d'analyser tout ça et se remettre au travail. En espérant qu'on puisse à un moment donné engranger des victoires, ça nous ferait du bien, je pense, à la tête et ça ferait du bien, je pense, aux joueurs aussi, quoi. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bon courage, coach. Sans doute que la nuit sera très courte. Beaucoup de réflexion jusqu'au prochain entraînement. Mais en tout cas, on est derrière vous et on y croit. Moi aussi, j'y crois. Merci beaucoup, coach. Bon courage.